Bonjour, je m'appelle Alexandre Nagy, je suis médecin MPR, c'est-à-dire que mon travail, c'est de travailler en médecine physique et de réadaptation. Dans certains pays, on parle de physiatrie. Voilà, en pratique, je travaille dans un cabinet libéral avec mon épouse qui est kinésithérapeute. Et donc, dans mon travail en cabinet, c'est très différent de ce que je faisais avant en hôpital, où déjà j'ai une patientèle très variée. Et j'ai cette chance-là de pouvoir travailler avec ma femme qui est kiné et de pouvoir voir évoluer les patients sur un plateau technique de rééducation et d'interagir en permanence avec un rééducateur sur place au cabinet. Par ailleurs, j'enseigne aussi à la faculté de médecine de Tours, donc au CHRU, en tant que chargé d'enseignement dans le cadre du diplôme interuniversitaire de médecine manuelle. Donc j'enseigne à des internes en médecine, à des médecins, pour leur partager des connaissances dans le domaine de la médecine manuelle. Ici, à l'université Ludes de Lugano, j'ai eu cette opportunité, cette chance de pouvoir enseigner à des futurs kinésithérapeutes. Et j'enseigne 4 matières, notamment la rééducation neurologique, la réadaptation cardio-respiratoire, la PNF, donc la facilitation neuromusculaire proprioceptive, aussi appelée méthode de Kabat, et aussi une partie du programme d'anatomie que j'essaye toujours de diriger vers un aspect pratique du métier pour essayer de faire comprendre aux étudiants l'importance de la mise en pratique de leurs connaissances et donc faire des liens avec la pratique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la médecine physique et de réadaptation, pour être très schématique, il s'agit d'une spécialité transversale qui va toucher plusieurs domaines et qui va s'intéresser à des pathologies diverses et variées de plusieurs spécialités médicales, notamment en ce qui concerne la neurologie, la prise en charge des pathologies neurologiques à potentiel évolutif. C'est donc une spécialité qui se charge des patients handicapés et du handicap. Le handicap, dans tout son côté très complexe, certes il y a un handicap visible, un handicap invisible, mais on va s'intéresser donc à la déficience du patient, à ses limitations d'activité, à ses restrictions de participation. Et le but, et ça j'essaye aussi de le transmettre aux étudiants, c'est vraiment d'essayer de montrer que la centralité, la place centrale est donnée aux patients. Et que c'est important justement d'essayer de voir de manière positive et d'apporter une vision positive par la réadaptation. C'est-à-dire en essayant, si vous voulez, d'aider un patient à vivre mieux avec son handicap, donc d'améliorer sa qualité de vie. Par ailleurs, et c'est ce que j'essaye de transmettre aux étudiants futurs kinésithérapeutes, je pense que c'est important de prendre conscience qu'il faut vraiment qu'il y ait une interaction avec tous les professionnels du corps de métier, et notamment entre le médecin rééducateur et les kinésithérapeutes, mais aussi tous les autres intervenants. Et c'est important qu'il y ait une certaine humilité de la part de chacun et qu'il y ait un échange entre les deux. Pourquoi ? Parce que le médecin voit un patient à un temps T, et puis après, le kiné va suivre le patient. C'est vrai qu'on revoit le patient après en tant que médecin, mais le kiné va suivre le patient. Et donc le kiné a un rôle important, le kinésithérapeute, dans la prise en charge du patient, dans le suivi et dans la progression et l'évolution de la récupération. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que le kiné, il peut agir non seulement en cabinet, mais aussi à domicile et travailler aussi dans la modification de l'environnement du patient. Et donc, vraiment réadapter aussi, réajuster l'environnement pour faciliter la vie au quotidien du patient. Et puis, il y a une troisième chose qui va vraiment être importante, c'est d'essayer, non pas d'imposer au patient, mais d'amener le patient à, par lui-même,
redimensionner sa vie et se redonner, en quelque sorte, réadapter son projet de vie. Donc voilà, c'est l'expérience que j'ai ici à l'université Loudès. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette école, c'est que j'ai vraiment des petits groupes d'enseignement, donc j'ai une dizaine d'étudiants en moyenne par groupe d'enseignement, ce qui permet de passer assez facilement entre un enseignement théorique et un enseignement pratique directement en binôme, hein, comme on fait dans les classes pratiques de kinésithérapie. Et c'est vraiment cette dimension à taille humaine.